Finances et droits des collectivités territoriales 2. Aucune procédure de marché public n'est obligatoire pour les marchés dont le montant est inférieur à A. 1000 euros achetés. B. 4000 euros achetés. C. 25 000 euros achetés. D. 50 000 euros achetés. Un appel d'offres est obligatoire avec publication au Journal officiel de l'Union européenne pour les marchés de fournitures et de services supérieurs à A. 209 000 euros achetés. B. 1 100 000 euros achetés. C. 2 500 000 euros achetés. D. 5 millions euros achetés. Un appel d'offres est obligatoire avec publication au Journal officiel de l'Union européenne pour les marchés de travaux supérieurs à A. 130 000 euros achetés. B. 1 100 000 euros achetés. C. 5 225 000 euros achetés. D. 7 500 000 euros achetés. La publicité d'un marché à procédure adaptée dans un journal d'annonces légales ou au BOAMP est obligatoire pour les marchés supérieurs à A. 4 000 euros achetés. B. 15 000 euros achetés. C. 90 000 euros achetés. D. 150 000 euros achetés. En cas d'urgence ou de besoins exceptionnels, une collectivité territoriale peut recourir à A. Un marché adapté. B. Un marché négocié. C. Un marché particulier. D. Un marché hors formalité. La procédure dans laquelle les candidats participent à l'élaboration du cahier des charges est A. Le partenariat public-privé. B. Le marché adapté. C. Le marché négocié. D. Le dialogue compétitif. La dématérialisation des procédures se traduit concrètement par A. Le remplacement des supports en papier utilisés dans les procédures de marché public par des supports informatiques. B. La suppression des procédures d'appel d'offres pour les communes de moins de 3 500 habitants. C. La diminution du nombre de pièces à fournir dans les dossiers de candidature. D. La suppression des commissions d'appel d'offres. La dématérialisation des procédures a été lancée par voie réglementaire en A. 1998. B. 2000. C. 2002. D. 2004.
Le sigle DSP signifie A. Délégation au secteur privé. B. Délégation de service public. C. Dotation spécifique de procédure. D. Dotation spéciale de publicité. La concession est une technique. A. De délégation de services publics. B. D'organisation des services administratifs internes. C. De marché public. D. De procédure budgétaire. Dans une régie intéressée, l'ouvrage délégué est la propriété. A. Du régisseur. B. De la collectivité territoriale. C. Du fermier. D. Du mandataire. Dans un contrat d'affermage. A. Le fermier est payé par la collectivité territoriale. B. Le fermier est propriétaire de l'ouvrage délégué. C. La collectivité assure l'entretien de l'ouvrage délégué. D. La collectivité perçoit une redevance payée par le fermier. Un marché négocié peut être passé sans publicité préalable ni mise en concurrence. A. Vrai. B. Faux. Combien existe-t-il de catégories de marchés négociés? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Dans le cadre d'un appel d'offres, la collectivité peut négocier avec les candidats. A. Vrai. B. Faux. Pour les communes de moins de 3500 habitants, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou de son représentant, et A. De 2 autres membres du conseil municipal. B. De 3 autres membres du conseil municipal. C. De 4 autres membres du conseil municipal. D. De 5 autres membres du conseil municipal. Que signifie le sigle CMP? A. Code des marchés publics. B. Code des marchands publics. C. Code du marketing public. D. Code de la maîtrise publique.
À l'issue d'une consultation, la collectivité doit publier A. Un avis de nomination. B. Un avis de commande. C. Un avis de publicité. D. Un avis d'attribution. La régie intéressée est une forme de délégation de service public. A. Vrai. B. Faux. « 100% des procédures d'achat public devront être dématérialisées au plus tard. » A. Le 1er janvier 2017. B. Le 1er janvier 2018. C. Le 1er janvier 2019. D. Le 1er janvier 2020.